Des pirates. Xabi Alonso a été limogé. C'est la grande nouvelle pour Liverpool. Pourquoi? Car Man City prépare déjà un contrat, le voyant comme héritier de Spab. Une légende d'Anfield chez nos pires ennemis? Sans action de FSG, nous le perdrons. Aujourd'hui, on voit comment Alonso transformerait Liverpool, pourquoi Frimpong deviendrait allié, Robertson resterait sur le banc et comment Edwards deviendrait le monstre inarrêtable imaginé. C'est ça, la vie à Liverpool. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par la question principale. Y a-t-il des attaques? Officiellement, non. Le club soutient publiquement Arne Slot, mais en réalité, dans le football, un soutien total aujourd'hui peut devenir un licenciement demain. Slot est resté invaincu pendant 11 matchs, ça semble correct. Mais regardez le classement, nous sommes 4e, 14 points d'écart avec Arsenal, l'attaque s'étouffe, notre XG chute de 2.19 à 1.72. Nous sommes devenus prévisibles. Le média espagnol Fichajes l'écrit clairement. Liverpool rêve d'Alonso et les bookmakers l'ont immédiatement placé favori lors des événements. Cela veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. De plus, il y a le facteur Man City. Pep Guardiola n'est pas éternel, et à l'Etihad, il voit Alonso comme le successeur idéal. Peut-on permettre à notre légende d'entraîner un rival? Non. FSD le comprend, donc même si Slot n'échoue pas de façon catastrophique, la disponibilité d'Alonso met la pression sur la direction. Alonso n'a pas perdu de son attrait à cause de l'échec présumé au Real. Il s'agit d'autre chose. Deux mondes opposés se sont affrontés. Xabi voulait tout changer à Madrid. Entraînement, culture, analyse adverse, il voulait bâtir un monstre tactique. Mais il s'est heurté à un mur après des débuts réussis, quand les joueurs se sont lassés du coach et de ses méthodes. C'est là que le scandale a commencé. Florentino Pérez n'était pas prêt à soutenir l'entraîneur. Il a soutenu ses Galactiques. C'est toujours comme ça au Real. Les joueurs décident à 90%, l'entraîneur à 10%. Luca Ancelotti ou Zidane, des entraîneurs idéaux pour Madrid. Xabi Alonso a besoin d'un club qui sera de son côté. Toujours, dans chaque décision. Liverpool a pris parti dans l'affaire. Conflit avec Salah. C'est exactement ce dont Xabi a besoin. Du temps et de la compréhension pour ses idées. FSG a tout cela, surtout avec des dépenses aussi folles pour cet effectif. Il nous faut un homme pour mettre de l'ordre et faire fonctionner tout ça. Quand la nomination pourrait-elle avoir lieu? Deux cas. L'urgence. En cas de revers contre Burnley ou d'élimination européenne, Slot partirait en février. Sinon, le choix stratégique. Alonso fait une pause jusqu'à l'été, analyse cet effectif et commence une nouvelle ère le 1er juillet. C'est plus logique, mais le risque d'interception demeure. Imaginez Xabi Alonso, entraîneur de Liverpool. Quel impact sur le jeu? Une véritable révolution. Oubliez le 4-3-3 de Klopp ou le 4-2-3-1 de Slot. Alonso est un adepte du 3-4-2-1, avec lequel il a gagné la Bundesliga à Leverkusen. Paradoxalement, notre effectif actuel, malgré les blessures, correspond mieux à ce schéma qu'à celui de Slot. Analysons cela par poste. Jérémy Frimpong. Alonso le connaît bien. Sous le poste de receveur éloigné, il joue un arrière droit classique dans un système à 4. Il souffre défensivement, perd souvent sa position, mais sous Alonso, il devient un latéral droit. C'est son élément. Il obtient un permis d'attaquer. Libéré des tâches ingrates dans la boîte. Frimpong devient un véritable ailier. Cela le transforme d'un simple problème en un joueur clé. Passons maintenant à Florian Wirtz, un autre joueur clé d'Alonso. Il joue désormais en position centrale ou sur les ailes, souvent isolé. Le système d'Alonso utilise un carré magique au milieu. 2 pivots et 2 10, Wirtz occupe le couloir intérieur gauche. Rôle qu'il a sacré joueur de l'année de Bundesliga. Il fait circuler le ballon entre les lignes, soutenu par les latéraux. Pour Wirtz, l'arrivée d'Alonso est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Mohamed Salah, c'est la partie la plus intéressante. Salah n'aura plus besoin de rester collé à la ligne de touche. En 3-4-2-1, il passe ailier droit intérieur. Plus proche du but, moins d'efforts, plus de créativité. Ce rôle pourrait prolonger sa carrière au haut niveau de 2 ou 3 ans. Un duo Salah-Wirtz, derrière l'attaquant, ça fait rêver. Vraiment monstrueux. Mettez un « j'aime » si vous êtes d'accord. Nous avons aussi Sabatli, idéal pour ce rôle insensé, en alternance avec des mots ou Salah. McAllister ou Gakpo pourraient éventuellement jouer à ce poste, mais c'est à Chubby d'en décider. Sur le flanc gauche, c'est plus complexe. Jama Brass. Le système d'Alonso repose en grande partie sur l'arrière gauche. À Leverkusen, c'était Grimaldo, un meneur de jeu sur l'aile. Miloš Kerkis, il est parfait. Jeune, explosif, il couvre tout le flanc tout le match. Il a les qualités offensives dont Alonso a besoin. Si Chubby arrive, Kerkis serait notre Grimaldo. Un changement de flanc pour Frimpong est possible pendant que Bradley se soigne. Andy Robertson. Inquiétude pour notre légende écossaise. Robbo déborde d'énergie et de caractère, mais Ash finit par le rattraper. Jouer piston chez Alonso est le poste le plus exigeant. Peut-il suivre? Douteux. Et son avenir? Soit défenseur central gauche à 3, exigeant expérience et couverture, soit mentor et remplaçant de luxe.
Robertson reste important dans le vestiaire, mais son temps de jeu pourrait chuter considérablement. Mais il y a des problèmes. Sanche est de retour. Pour jouer à 3 derrière, il nous faut au moins 5 ou 6 défenseurs centraux en forme. Nous avons Van Dijk, Konaté, Gomez. La blessure de Bradley et la fragilité de Konaté sont risquées sans transfert. Si Alonso arrive maintenant, un transfert est urgent. On n'arrête pas de parler de Marc Guehi, il correspond parfaitement aux 3. Priorité numéro 1, mais il y a une complication, Man City. Ils sont très actifs et négocient déjà. Nous devons nous dépêcher. Et nous avons Liani, profil idéal pour Alonso. Quand il sera rétabli, il aura du temps de jeu. Alonso fait confiance aux jeunes. Léon doit s'imposer et devenir un futur leader défensif. Alonso trouve de nouveaux rôles. Un milieu pourrait redescendre dans la défense à 3, Gravenberg ou Endo. Mais seulement en cas de crise. Liverpool recrute de jeunes talents de haut niveau pour ce secteur. Mourinho, Thaler et Dia, tous âgés de 18 ans. Le nouveau Van Dijk est signé, et si besoin, le nouveau Konaté arrive. Exemple de Moneyball. Nous avons fait une vidéo sur Ndia, le lien sera à la fin. Côté attaquant, pour Alonso, un avant-centre n'est pas un simple appui. Il participe au jeu. Victor Boniface en est l'exemple parfait. Puissant, mais technique. Alexandre Isak, blessé pour le moment, mais il est revenu. Il est le numéro 9 idéal pour Alonso. Technique, il décroche, attire les défenseurs, libère de l'espace pour Salah et les mots. Un mariage parfait. Alonso adore ce genre d'attaquant. Hugo Ekitike, il reste. Son physique et sa technique font de lui une excellente option de rotation. Il peut jouer le rôle de Boni. Avec 2 ailiers derrière lui, Ekitike bénéficie d'un meilleur soutien. Cody Gakpo. Gakpo, c'est l'intelligence. Alonso valorise l'intelligence. Mais sur le papier, on ne sait pas trop où se situe Cody. Il semble être le maillon faible, il n'est peut-être pas nécessaire. Et en parlant de choses inutiles, Ando et Chiesa. Bon joueur, inadapté au système d'Alonso. Fans jugent Gakpo niveau Ligue Europa et Chiesa surpaillé. Détail via l'application Liverpool Live. Choix controversé. Lien en description et commentaires épinglés. Qui d'autre manque? Comme toujours, des mythes défensifs et des défenseurs. Passer à une défense à 3 requiert des profils manquants, notamment un défenseur central gaucher. C'est crucial. Van Dijk joue dans l'axe. Konaté, Gomez, à droite. IBO n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Et à gauche, comment ça se passe? On cherche un joueur pour mener le jeu. Priorité. Schlotterbeck, Bastani ou Ignacio? Jeune et expérimenté, bon pied gauche, solide en défense. Selon des sources, Liverpool est en négociation. Le plus probable est le défenseur central de Dortmund. En fin de contrat dans 1 an, il coûterait 40 millions d'euros. Une aubaine. Deuxième cible, un milieu récupérateur. Un métronome. Gravenberg progresse. McAllister est excellent, mais Alonso préfère un destructeur qui récupère le ballon et un meneur de tempo. Comme Xhaka. Le rêve? Carlos Valebo de Brighton. Le conseil d'administration est en contact. Tenace. Athlétique. Bon passeur. Et gaucher. Un complément parfait. Ces discussions de transfert durent depuis des années. Le mercato actuel semble préparé pour l'arrivée d'Alonso. FSG était au courant et s'était préparé. Ça ajoute de l'optimisme, non? Passons maintenant aux émotions. N'oublions pas que cette saison est tragique. Le décès de Diogo Jota en juillet a attristé tout le monde. Arne Slot reste professionnel, un technocrate. L'équipe a besoin d'un leader spirituel, d'un homme qui sait que tu ne marcheras jamais seul. Par expérience, Xabi Alonso est le héros d'Istanbul. Il a ce crédit avec la coupe que Klopp avait. Il peut unir le vestiaire, les supporters et la ville. Ce pouvoir d'influence manque. Que disent les experts? Les sceptiques l'admettent. La flexibilité tactique d'Alonso et ses changements de position en match. Slot manque de cela. Slot est dogmatique. Alonso est adaptable. Je m'attends à une composition d'équipe avec Alisson, Konata, Evandé et Robertson. Sabatley, Gravenberg, McAllister, Frimpong, Salah, Wirtz et Ekitike. C'est mon avis. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Donc, en résumé, est-ce un risque? Licencier un entraîneur invaincu en 11 matchs est dur, mais le football est cruel. Liverpool est à un tournant. Rester avec un bon slot et viser le top 4, ou prendre le risque. Faire revenir une légende et bâtir une dynastie. La fenêtre est ouverte. Alonso est libre, City surveille. Si FSG hésite, on pourrait voir Chubby sur le banc de nos ennemis. Ce serait impardonnable. Commentez ci-dessous, ne terminons pas la saison ou à côté d'Anfield demain. Et vos avis sur le 3-4-2-1. Notre défense peut-elle tenir le coup? Likez si vous croyez au retour de Xabi, abonnez-vous à Liverpool Life. Nous gardons le doigt sur le pouls de l'histoire. Vous ne marcherez jamais seul.